Bonjour à tous, je suis Nina Villelou, le professeur de violon du Conservatoire de Montgeron. Et je vais vous présenter ce bel instrument, le violon. Alors, le violon fait partie de la famille des cordes frottées. Dans cette famille, il y a 4 instruments, le violon, l'alto, qui est comme un violon mais un peu plus gros et un peu plus grave, le violoncelle que l'on joue assis et qui est posé par terre, et la contrebasse que l'on joue debout et qui est aussi grande que nous. Le violon a 4 cordes. Alors, du plus grave, de la plus grave à la plus aiguë, nous avons le sol, le ré, le la et le mi. Et on joue dessus avec un archet. L'archet, il va frotter les cordes, les faire vibrer. Le sol, le ré, le la et le mi. Et il faut les accorder avant de jouer grâce aux chevilles qui sont ici. Et quand on les tourne, ça tend et ça détend les cordes. Ça les fait monter ou descendre, comme cela. Voilà. Le violon est constitué de 71 éléments qui sont juste collés ou assemblés. Alors, nous avons ici la tête du violon avec les chevilles, le manche, ici, la touche qui est la partie noire qui va jusqu'ici, sur laquelle on pose les doigts, on la touche pour pouvoir faire des notes différentes. Nous avons le chevalet sur lequel les cordes sont à cheval. Il n'est ni collé ni cloué, il tient juste grâce au poids des cordes tendues par-dessus. Nous avons la mentonnière pour tenir le violon grâce au menton sans les mains. Et nous avons les ouïes ou les S. C'est par là que le son sort pour que vous puissiez l'entendre. Et les enfants qui apprennent le violon commencent sur des violons beaucoup plus petits qui sont adaptés à leur taille. Voilà, le violon a été créé au XVIe siècle. Il devient vite très populaire. Sa forme a aussi évolué au fil du temps. Autrefois, à l'époque baroque, on jouait uniquement sur cette partie-là, et du coup, la touche s'arrêtait là. On n'avait pas besoin de toute cette partie-là. On n'avait pas de mentonnière non plus parce qu'on le tenait là. Voilà, plein de petites différences qui ont évolué, et du coup, les morceaux et la musique aussi a évolué. On peut jouer du violon pour exprimer tous ces sentiments, comme la joie, la mélancolie, l'amour, la colère, et ce, à travers des styles différents. Alors en premier, on pense au classique, bien sûr. Je vais vous jouer un morceau classique romantique de Mendelssohn, c'est son concerto pour violon. Je joue le début, évidemment. On peut aussi jouer avec le violon des styles très différents comme du jazz. Je vais vous jouer juste un thème qui est très connu des enfants. Je vous laisse deviner lequel c'est et après je vous donne la réponse. C'était la Panthère rose de Henri Mancini. On peut aussi jouer
jouer évidemment du baroque. Alors j'ai choisi un court extrait très connu de Vivaldi, le troisième mouvement de l'été tiré des 4 saisons. Voilà, c'est un morceau qui représente l'été, les orages d'été qui explosent d'un coup. On peut jouer aussi du violon de tzigane, bien sûr. On retrouve aussi du violon dans la musique rock, très actuelle. La musique pop, on en trouve un peu partout. C'est un instrument qui traverse les générations, les modes et que l'on retrouve à travers le monde entier. Comme en Irlande, évidemment. Un petit morceau irlandais, une petite gigue. Voilà, ça s'appelle les 3 petits percussionnistes, les 3 petits batteurs de tambour. On retrouve du violon aussi à travers la culture indienne, évidemment, la Jamaïque aussi, et même au Maghreb, on en retrouve. Pour finir, je vais vous jouer le début d'un concerto très classique, très connu, le 4e concerto pour violon et orchestre de Mozart. J'espère que cette présentation vous a plu et vous donnera envie de venir l'apprendre au conservatoire. À bientôt!